Bonjour mes chers amis les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance annuelle pour l'année 2025. Allez, ça y est, on se retrouve pour cette nouvelle et belle année 2025. Année en 9, enfin. On quitte l'année 2024 qui était une année en 8. Le fameux 8 de l'infini, hein, celui-ci, qui a fait que l'univers nous a fait avancer et reculer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a avancé et qu'on a gravi une marche, il nous a redonné une nouvelle épreuve que nous étions prêts à surmonter, hein, évidemment, pour voir si on était toujours très focus sur notre objectif. Donc ça a été l'année 2024. L'année 2025, année en 9, c'est une année où maintenant on arrive enfin à la fin de cycle. Le 9, ça termine, hein, ok, 9. Juste après, il y a le 10, le 1. Donc fin de cycle, ça veut dire que c'est la mort. Qui dit mort dit renaissance, qui dit renaissance dit naissance, dit nouveau projet, etc. Donc ça, ce sont les énergies générales dans lesquelles nous nous trouvons tous, peu importe le signe astrologique que nous ayons. Mais évidemment, on va s'occuper de vous, mes très chers Sagittaires, particulièrement. Même si vous êtes maintenant des milliers à me suivre sur tous les réseaux confondus. Donc c'est une guidance, j'insiste, générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez évidemment que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle réellement. Peut-être ça sera un mot, une phrase et ça sera bien suffisant. Et ce sera peut-être le mot qu'il fallait que vous entendiez. Comment ça va se passer? On va d'abord demander à l'oracle de Gaïa une première carte qui nous donnera l'ambiance générale de votre année. Ensuite, on demandera au tarot de Marseille une arcane majeure pour nous confirmer cette tendance générale. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Pour ceux que ça intéresse, le grand projet 2025 pour ma part, c'est de vous transmettre mon savoir au niveau du tarot de Marseille. Et j'organise une formation à partir du 18 janvier. Ça va se passer sur 7 samedis, donc c'est de janvier jusqu'en juillet. 7 samedis pendant lesquels je vais vous transmettre tout ce que je sais sur le tarot. Et à la fin de ces 7 séances, vous serez en capacité de pouvoir tirer les cartes du tarot et faire une belle interprétation. Donc c'est une formation qui s'adresse aux débutants, mais si vous souhaitez en faire votre activité professionnelle, vous serez en capacité à la fin de ces 7 mois. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est un gros projet qui me tient très à cœur. Et donc, si vous avez besoin de renseignements, c'est toujours le même numéro. Hein, c'est 07 81 02 90 36. C'est mon numéro, c'est moi qui vous renseigne. Pareil, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, puisque j'insiste sur la généralité. Je reprends, revenons donc à nos tarots et à nos oracles. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Votre côté sentimental, tout ce qui va toucher à vos sentiments, à la vie sentimentale, à l'amour, etc. Un petit peu la famille aussi, hein, je mets ça dans le même, on va dire le même domaine. Pour le professionnel, tout ce qui concerne le professionnel, la vie sociale, vos activités, vos loisirs, vos hobbies, ça va être l'oracle des lumières qui va nous donner la tendance. Et enfin, on terminera avec l'oracle des météores pour le côté spirituel. Voilà. Et juste avant de commencer votre tirage, mes chers Sagittaires, c'est difficile à dire, hein, chers Sagittaires, je vous remercie de tout cœur pour votre présence tout au long de l'année, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, parce que vous êtes très actifs, les Sagittaires, sur la chaîne, sur les chaînes. Donc merci encore, j'ai beaucoup de gratitude pour vous et j'espère que ça va continuer en 2025 pour continuer à développer toutes ces chaînes et que je puisse continuer à vous donner du contenu et à vous transmettre ma passion. Allez, on y va, assez parlé. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle de Gaïa pour vous, mes chers Sagittaires, pour cette année 2025, année, il y en a qui sont déjà retournés, on va les prendre tout de suite, hein. Il y en a plusieurs qui étaient retournés, donc
On repart du début. Ah, celle-là, elle veut vraiment sortir. Ah, vous aussi, vous avez l'appréhension. Vous avez la même chose que les scorpions. C'est une très belle carte, en fait. La carte de l'appréhension, c'est une très, très belle carte. Je vous la montre. Appréhension, c'est sortir de soi-même, doute et peur. Alors, au-delà de ce que ça veut dire, on a surtout la carte avec le numéro 18. Et ce qui veut dire que vous êtes complètement aligné avec cette énergie du 9. Je viens de vous dire que l'année 2025, c'est une année en 9, une année donc qui termine quelque chose, qui termine un cycle. Et vous tirez la carte 18, 8 et 1, 9. 1 et 8, 9, ok? Alors, cette carte, même si à première vue, elle pourrait faire un petit peu peur parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire, appréhension, etc. Justement, on va vous demander de sortir de votre appréhension et de vos doutes. Alors, ça a sûrement été une année un petit peu compliquée hein, pour vous aussi, mes amis Sagittaires, cette année 2024. Mais vous allez voir que 2025 nous promet du beau. Je vous lis. Il est temps pour vous de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. Je sais que vous le faites déjà et que vous le savez, mais on vous encourage à continuer. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante. Ne doutez pas de vous. Alors là aussi, je sais que vous avez une certaine estime de vous, les Sagittaires, contrairement à d'autres signes qui sont un petit peu plus en retrait. Vous allez vers les autres, vous êtes généreux, vous savez briller, vous savez parler. Habituellement, vous ne manquez pas de confiance en vous. Mais là, dans les énergies qu'on m'envoie, vous avez vraiment vécu quelque chose de compliqué en 2024 qui vous a déstabilisé. Une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout, qui vous a un peu tombé dessus. Voilà, ça a été un peu, c'est un peu la maison Dieu du tarot de Marseille qui vous est tombée sur le coin de la figure. Et il a fallu que vous adaptiez, que vous fassiez avec. Alors vous avez bien géré. Comme toujours, vous en êtes très très bien sorti et bravo à vous. Mais il reste cette petite fêlure, cette petite fracture, cette petite... ça a été compliqué, ça a été compliqué. Et on vous dit que justement, vous n'avez rien à craindre et qu'il faut continuer à rester dans ces énergies habituelles que vous avez, où vous êtes toujours joyeux, où c'est vous qui allez vers les autres, où vous ne doutez pas, où vous avez toujours confiance. On vous encourage à continuer à le faire. Et plus vous le ferez, plus vous attirerez cette joie, cette abondance. L'affirmation positive que vous pouvez vous répéter chaque jour de l'année, c'est, je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Alors je sais là aussi que ce que je vous dis, là, ce qui est dit, vous le savez au fond de vous. Mais on vous encourage vraiment à aller encore plus loin, encore plus profondément et à avoir encore plus confiance. Ok mes amis les Sagittaires, alors on va voir maintenant quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner en 2025 pardon, pour vous aider à sortir de vos peurs. Allez, pour nos amis les Sagittaires. Le pendu. Ok. Alors, le pendu, ça veut dire que vous êtes encore dans ces énergies. Ouais, c'est vraiment les énergies. Heureusement, on a le soleil en dos de deck. Heureusement, ça va un petit peu temporiser et équilibrer. Bon, l'énergie du pendu, je peux pas vous dire que c'est la meilleure énergie du tarot. Le pendu, vous voyez, ce pendu là, quand on tire ça, c'est qu'on est un petit peu à l'arrêt. Le pendu, vous voyez, c'est le contraire du 4. Il fait aussi 4 avec son pied, avec ses jambes, comme l'empereur qui lui est bien stable, bien installé. Mais lui, il est pendu par la tête et il est à l'envers. En fait, on vous invite vraiment à sortir de cette énergie de torpeur
on vous invite à sortir de vos habitudes. Vous avez besoin de renouveau et vous avez besoin d'être en adéquation et d'être en accord avec ces énergies du neuf, de la mort et de la transformation. Et pour ça, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? C'est de le retourner ce pendu, de changer d'angle de vue. En fait, essayez de tourner la situation. Alors, je vous dis, hein, vous êtes des centaines, des milliers maintenant à me suivre. Donc, adaptez à chacune de vos situations ou de votre situation, selon ce que vous vivez. On peut parler de sentimental, on peut parler de professionnel, on peut parler de familial, on peut parler de spiritualité également. Quoi que vous viviez, changez votre regard. Tournez votre regard. C'est quelque chose que souvent je dis. Quand vous avez une problématique, écrivez votre problématique sur un papier. Mettez-la au centre de votre table et reculez-vous d'1 mètre. Et lisez-la à 1 mètre. Et puis après, vous montez sur une chaise et vous les lisez d'en haut, cette problématique. Et vous allez voir que vous n'avez pas du tout le même regard. Et puis, vous la mettez derrière vous. Et puis, vous avancez de 10 pas et vous la regardez de très très loin. Et vous allez voir que ça, c'est un exercice extrêmement intéressant à faire pour voir comment on peut changer de regard sur une situation. Dans chaque situation, il y a du bon et il y a du mauvais. Toute situation n'est ni mauvaise ni bonne. L'ombre, la lumière n'existe pas sans l'ombre. L'ombre n'existe pas sans la lumière. D'accord? Donc à vous de trouver en fait la bonne parade, comme vous savez le faire hein, à chaque fois, parce que vous en sortez toujours de toutes les situations par une belle pirouette. Donc faites-la cette jolie pirouette, continuez à la faire. Ne vous laissez pas déstabiliser par cette situation que vous avez vécue, cette blessure que vous avez eue, ce traumatisme. Hein. Ça a été très dur ce que vous avez vécu et l'univers en prend compte, hein, il sait. Maintenant, il vous dit, ça y est, avance, avance, continue d'avancer, ne reste pas bloqué. Change ton regard sur cette situation. Regarde la situation différemment. Regarde-la sous un angle différent. Regarde-la sous un angle positif. Allez, on va se voir pour vous, mes chers Sagittaires, au niveau de la situation sentimentale. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez vécu quelque chose de complexe? N'hésitez pas à me mettre des commentaires, s'il vous plaît, pour que je comprenne un petit peu, voilà, vous me dites un petit peu ce que vous avez vécu, si par rapport à ce que je vous dis, je suis dans le vrai. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la réunion et on a l'argent. D'accord, on est déjà sur des... Voilà, ça va évoluer, hein, d'accord? L'argent, c'est sur le sentimental, c'est la réussite, hein, d'accord? Donc on va voir un petit peu, vous allez vers le mieux. Ah, vous avez la carte de la femme. Donc déjà, que vous soyez une femme ou un homme, ça veut dire qu'on parle réellement de vous. Là, on est sur quelque chose, effectivement, qui vous a blessé au plus profond de vous. Et on va voir comment ça va évoluer. Vous avez été accusé. Carte de l'accusation. Vous avez vraiment vécu quelque chose d'assez traumatisant. Hein. Il y a des accusations, ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué et vous avez eu du mal à vous sortir de cette situation. Mais vous vous en êtes sorti. Parce que vous avez l'examen. Vous vous en sortez toujours, les Sagittaires. Vous êtes, je vous dis, petite pirouette, on y va. Maintenant, qu'est-ce qui vous attend pour 2025? Parce que ça, c'était 2024. C'est la fin, c'est les restes. D'accord? 2025, on vous annonce un cadeau. Ça, c'est beau. Vous avez la famille au centre de votre jeu. Une belle évolution. Ouf, vous avez l'amour. La fatalité, ça veut dire que vous ne pourrez pas, j'allais dire, déroger à la règle. Ça veut dire que l'univers a déjà prévu quelque chose pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous aurez beau lutter, quoi qu'il arrive, ce qui doit arriver, arrivera. C'est-à-dire que peut-être, je sais pas, il y a eu de la tromperie dans votre couple et vous avez lutté pour conserver votre famille à tout prix. Vous êtes battu, mais voilà, vous arrivez à bout de ce que vous pouvez faire. Et là, l'univers vous dit, bon, allez, c'est le moment de lâcher maintenant. Il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'était pour une raison. C'était pour te faire comprendre quelque chose. C'était pour que tu passes à une autre étape de ta vie. Donc maintenant, il faut lâcher. Il faut lâcher ce passé et il faut avancer. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Voilà, je parle de tromperie, mais ça peut être par exemple le contraire où vous êtes célibataire. Ça fait très longtemps que vous êtes célibataire. Vous restez dans ces énergies de célibat où vous êtes seul.
Mais à un moment donné, c'est terminé. L'univers vous a prévu quelqu'un et vous aurez beau retarder à tout prix, tout faire pour ne pas rencontrer cette personne, à un moment donné, l'univers va vous la présenter, vous la mettre devant et vous ne pourrez pas faire autrement que de la voir et donc de l'aimer. C'est ça que ça veut dire. Hein. Vous avez le miroir magique, vous avez la plus belle carte du jeu. Et en résultat, la victoire. Vous avez un jeu, mes Sagittaires. Génial. Donc, après cette année 2024, compliquée, où vous vous en êtes sortis, on va dire, tant bien que mal, mais fatigué, hein. Vous êtes fatigué de cette année 2024, pour vous aussi, il est temps qu'elle s'arrête, hein. Regardez, on vous annonce en 2025 un cadeau, avec au centre la famille. Ça veut dire que quoi qu'il arrive pour vous, et on le sait, hein, on le sait que vous êtes très très attaché, vous êtes un signe très attaché à la famille, aux amis. C'est vraiment, c'est ce que je disais en début, hein, vous êtes des gens qui allez toujours vers les autres, vous êtes ouverts, vous êtes généreux. C'est la base de votre vie en fait. Hein. La famille restera toujours au centre de votre vie sentimentale, quoi qu'il arrive. N'importe quel choix que vous fassiez. En fait, c'est ça ce que vous dit l'univers aujourd'hui. Le message que vous transmet l'univers, c'est n'importe quel choix que tu feras, petit Sagittaire, ou grand Sagittaire, excuse-moi de te dire petit Sagittaire, t'inquiète pas, ta famille, elle sera toujours là, tu seras toujours soutenu, on t'aimera toujours autant. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, vous avez peur d'être moins aimé, hein, tout simplement, hein, c'est ça. Mais regardez, avec la famille, on vous dit évolution. Vous avez une très très belle évolution qui vous attend côté sentimental. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la carte de l'amour et la meilleure carte du jeu avec le miroir magique. Donc ça veut dire que en tirant le miroir magique, ça veut dire que quoi qu'il arrive, n'importe quelle carte qui pourrait arriver, qui pourrait être négative, tout est effacé. Et entre le miroir magique et l'amour, vous avez la carte de la fatalité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas reculer à cet amour que l'univers vous présente. D'accord? Donc soit c'est un amour que vous avez déjà connu, quelqu'un qui revient, quelqu'un d'une vie antérieure qui revient, soit c'est quelqu'un de nouveau, soit c'est, je vous dis, une séparation pour un nouvel amour, soit c'est vraiment l'amour qui arrive dans votre vie, qui débarque, soit tout va bien dans votre couple, hein, attention, il n'y a pas que des catastrophes non plus, il y a des Sagittaires pour qui tout va très bien en amour, sentimentalement. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ça va continuer, c'est qu'au niveau de la famille, ça va évoluer, donc certainement, peut-être que la famille s'agrandit, peut-être que si vous êtes en âge d'avoir des enfants, vous allez avoir des enfants, si vous êtes en âge d'être grands-parents, vous allez avoir des grands-parents, parce qu'on vous parle de l'évolution, du cadeau, donc c'est vraiment quelque chose, on vous donne, l'univers vous donne quelque chose sur un plateau, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et la carte donc de résultat, c'est la victoire, d'accord? Donc franchement... Niveau sentimental, les Sagittaires, quoi que vous ayez vécu en 2024, 2025, c'est beau. C'est beau ce qui vous attend. Allez, on va voir maintenant au niveau, donc tout ce qui va être professionnel. Voilà, professionnel, donc ça c'est pour les gens qui travaillent, pour les gens qui sont à la retraite, qui sont au chômage, qui ne travaillent plus, pour X raisons. Tout ce qui va être activité, vie sociale, loisirs, hobby, etc. D'accord? Tout ce qui n'est pas sentimental et familial. Ah, on vous reparle d'une rencontre. Bah dis donc, ils insistent. Hein. Là, je vous parle de votre pro et on parle d'une rencontre. Idée mélancolique. Ok. Bon, là en ce moment, on me redit que vous n'êtes pas super bien et que vous vivez une période qui est un peu complexe pour vous. On vous parle d'une rencontre. Alors, si ce n'est pas une rencontre amoureuse, c'est peut-être une rencontre par rapport à votre travail. Vous allez faire des associations. Réussite examen. Bon, en tout cas, quoi que vous entrepreniez sur l'année 2025, ça fonctionne. Hein, vous tirez la même carte que vous avez tirée pour le sentimental. Oh, vous avez la clé du destin. Purée. Oh, j'aimerais trop avoir votre jeu. Ah, franchement, là, je suis jalouse, je veux avoir votre jeu. Vous avez la clé du destin. Réussite, examen, suivi par la clé du destin. Waouh, mes Sagittaires. Donc, je ne sais pas ce que vous préparez pour 2025 professionnellement, enfin, quel est votre projet, mais en tout cas, ça va réussir. En plus, c'est un projet qui va vous aider à guérir. Vous allez tellement vous y mettre, avec votre cœur, avec votre foi, avec votre passion, que ça va vous aider à guérir. Ça va énormément vous aider. Il y a la sagesse. La sagesse, et vous avez avec cette carte-là, ça c'est le troisième œil. Hein. C'est tout ce que vous savez déjà. Vous êtes hyper intuitif, hein, mes amis les Sagittaires, et donc vous savez. En fait, tout ce que je vous dis déjà, vous le savez. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous savez tout ça.
Vous savez exactement où vous allez de toute façon. Vous avez la carte de la justice en plein milieu. Donc, soit vous travaillez dans tout ce qui concerne, enfin, j'en sais rien, vous êtes avocat, vous êtes juge, vous êtes juriste, vous travaillez avec tout ce qui est justement notaire, etc. Parce qu'il y a beaucoup de sagittaires hein, qui sont comme ça dans le commerce, des commerciaux, parce que vous êtes de très très bons commerciaux. Donc voilà, un projet qui serait en rapport avec des contrats que vous allez signer. Vous allez signer beaucoup de contrats l'année prochaine, ça va, je vais dire, ça va repartir, ça va reprendre. C'est comme s'il y avait eu une petite pause et qu'on reprend de plus belle en fait. Si vous avez des procédures en cours, ben, vous allez tout gagner. Aucun problème là-dessus, vraiment. Et vous avez aussi cette idée de justice, mais c'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Vous avez la carte de la femme hein, qui ressort encore exactement. Vous avez le même jeu dans les deux, dans le miroir magique. Et là. Donc, c'est vous, hein, que vous soyez une femme ou un homme, c'est vous. Vous êtes au centre de votre jeu et vous êtes vraiment... Vous voyez, autour de la femme, vous avez la guérison et la justice. Donc, vous êtes vraiment, vraiment protégé. Vous retrouvez le soleil, la lumière. Ah, on me sort l'adultère, hein. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, rien à voir avec le schmilblick là du pro, mais je vous dis, il y a eu de la tromperie dans l'air, hein. Il y a eu quelque chose qui était... Ouais, et ça vous a bien plombé, quoi. Et le résultat, par contre, c'est la corne d'abondance. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi on nous ressort cette histoire, voilà, de sentimentale, ou c'est peut-être par rapport à votre travail, il y a eu il y a eu des choses cachées, il y a eu des choses découvertes, il y a eu peut-être que... Il y a eu de la tromperie par rapport à votre travail. Alors, c'est peut-être pas la tromperie dans le sens adultère, hein. Ouais, là, c'est plus au niveau de choses cachées que vous avez découvertes ou que vous allez découvrir. Restez bien sur vos gardes de tout ce que vous allez pouvoir signer l'année prochaine. Parce que même si vous avez la justice et que vous allez réussir tout ce que vous entreprenez, restez bien toujours méfiant et continuez à être ce Sagittaire qui analyse et qui lit les petites lignes. Hein, parce qu'il y a des gens... Il y a des gens qui sont jaloux de vous, hein, parce que vous avez une belle vie quand même, et qui vous envient, et qui seraient prêts à vous faire des petits coups un peu tordus. Mais en résultat, la corne d'abondance. Ok? Donc, avec la réussite, l'examen, la clé du destin et la corne d'abondance, je vous dis, je ne sais pas ce que vous prévoyez pour 2025, mais en tout cas, vous allez tout réussir. Donc, vous voulez changer de travail, vous changez de travail, vous voulez monter votre boîte, vous réussissez. Vous êtes indépendant, vous voulez être plutôt retourner dans le salariat, vous réussissez aussi. Tout se passe bien. Vraiment, tout se passe très très bien. Il y a cette protection au niveau de vos activités qui est très belle. Allez, on va conclure maintenant avec l'oracle des Médéores. On va voir ce que vous propose cette année 2025 au niveau sentimental. Pas du tout. Je suis restée sur le sentimental, excusez-moi. J'avais des messages qui arrivaient, rien à voir en fait. On n'est pas sur le sentimental, on est sur le spirituel. Vous avez des combats et des choix à faire. Spiritualité. Ouais, vous battez un peu contre des moulins. Hein, et votre moulin, c'est vous. Hein. C'est vous parce que vous avez une décision à prendre que vous n'arrivez pas à prendre. Ouais, blocage karmique. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mes Sagittaires. Il faut bloquer tous ces contrats, la dame, que vous avez fait quand vous étiez dans des vies antérieures. Il y a des choses qui sont bloquées et il faut les débloquer. Donc faites-vous aider d'un thérapeute, faites-vous aider, je peux vous aider moi aussi, hein, par des rituels, des choses comme ça, je peux vous expliquer comment faire. Mais débloquez ce qui ne vous appartient plus, ce qui appartient au transgénérationnel, d'accord, ce qui appartient à vos ancêtres. Ce qui appartient à vos ancêtres ne vous appartient pas. Donc, laissez tout ça en 2024 et avancez, d'accord. Donc je ne sais pas si je vous ai montré ce que vous avez la carte du combat. D'accord, parce que vous êtes en plein combat là, hein, avec vous-même, hein, avec vous-même, parce que vous savez que vous avez un choix important à faire et vous n'arrivez pas à faire ce choix. Et pour pouvoir faire ce choix et être libéré, il faut vous libérer du passé, des blocages karmiques. Ok.
Il y a un ex-partenaire qui revient, c'est fou vous, hein. Il y a vraiment un truc, il s'est vraiment passé quelque chose dans votre vie, côté sentimental, qui vous a bien perturbé. Hein. Il y a un ex qui rôde autour là. Rupture. Jalousie. Ok, on vous demande de prendre beaucoup de recul hein, par rapport à cette relation passée, à ces relations passées. Il faut couper définitivement hein, avec ce passé-là. Il faut couper avec toute cette jalousie. On vous envie beaucoup. Vous avez vu? Vous avez la réponse en vous. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Parlez, exprimez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Vous avez le chakra du cœur. Le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Ah ben, le chakra du cœur, il est derrière. Ok. Donc, dites ce que vous avez à dire avec votre cœur. Il y a des choses qui n'ont pas été dites et vous restez en fait sur votre faim. Il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Voilà. Et une fois que vous le direz, vous aurez l'apaisement des émotions. Il faut parler, mes Sagittaires. Hein. Il y a des choses à dire. Alors, peut-être c'est à l'ex-partenaire, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans une situation, mais il faut mettre les cartes sur table. En sachant que peut-être que la personne avec qui il y a eu, j'allais dire, ce traumatisme, parce que c'est assez violent hein, ce que vous avez vécu, peut-être que de l'autre côté, la personne aussi attend des explications, parce qu'elle aussi, ou lui aussi, l'a vécu de façon... enfin, on ne sait pas comment cette personne l'a vécu. Peut-être que chacun reste sur ses positions, et que finalement, la seule solution, ce serait une discussion, mais cœur à cœur, en fait, pour mettre une bonne fois pour toutes carte sur table, et savoir où on en est, et pouvoir couper de ce passé, de cette relation, de tout ce que ça a engendré, pour pouvoir avancer. Donc vous vous rendrez service et vous rendrez service à l'autre personne. Voilà ce qu'on vous annonce pour 2025. Il y a du pain sur la planche, hein, mes Sagittaires, là. Il y a encore un petit peu de boulot. Donc ça va être une année encore de travail. Ne prenez pas ce travail comme un combat, puisque vous le prenez comme un combat. Alors je sais que vous êtes des combattants et que le matin vous vous levez et que vous dites allez on y va quoi. C'est un peu comme si c'était la guerre. Non, c'est pas tout le temps comme ça. Ça peut être aussi un peu doux. Mettez un petit peu de douceur dans votre vie et vous verrez que voilà, ça sera un petit peu plus apaisé, apaisant. Et vous arriverez à cette carte de l'apaisement des émotions. Je ne sais plus où elle est. Parce que c'est ça qu'on vous dit. Hein. On vous dit que vous allez trouver l'apaisement des émotions. L'année 2025 va vous permettre de retrouver cet équilibre. Alors, je vous souhaite une magnifique année 2025. Je vous envoie tout mon amour. Et je vous remercie encore une fois pour tous vos likes et vos partages. Et continuez, s'il vous plaît, pour faire vivre la chaîne. Je vous embrasse. Très belle année 2025.